Bonjour, aujourd'hui je viens pour faire la vidéo d'une abonnée qui m'avait demandé comment j'ai fait pour tenir de 2007 à 2011 par rapport à ma nécrose à la hanche. J'essaie de faire la vidéo vite vite parce que ma fille elle est là puis elle risque de vouloir rentrer dans la vidéo. Donc en 2007 j'ai eu... Faut savoir que la nécrose quand ça commence, il n'y a pas de signe d'indication, si je peux dire ça comme ça. Donc, tu peux être bien aujourd'hui et demain avoir mal à l'épaule, à la hanche, et c'est le début de la nécrose. Donc, ça ne vient pas petit à petit. Moi, que ça soit pour les épaules, que ça soit pour la hanche gauche, ça avait commencé comme ça. Hier, j'étais correcte, puis le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation pour les épaules. Je me suis réveillée avec une sensation comme si un nerf était bloqué. Et du coup, ça a commencé comme ça. Pour la hanche, je me souviens que je revenais d'une course où je pense que j'étais allée magasiner. Puis en revenant, j'étais en talons cette journée-là, si je ne me trompe pas. En tout cas, j'avais des souliers qui avaient quand même une bonne épaisseur et tout. Et en marchant, j'ai senti comme si mon os avait bloqué. Donc, c'était comme ça. Puis, ça faisait plus... tu sais, le mouvement circulaire, ben, ça le faisait plus. C'était vraiment bloqué. Puis, j'ai commencé à boiter la même journée. C'était en après-midi, donc j'ai pas pu appeler mon infirmière. Puis, je m'étais dit que c'est une début de crise d'anémie. Donc, ça allait... Blaise, je fais une vidéo s'il te plaît. Donc, ça allait arrêter avec soit la morphine ou le naproxen. Le lendemain, je me suis réveillée avec la même douleur, puis ça faisait encore plus mal. J'arrivais pas à bien dormir. Je l'ai appelée, puis elle m'a dit « T'as une nécrose, donc va chercher des béquilles. » Je suis allée, j'ai pris des béquilles. Et Blaise, s'il te plaît, va jouer dans ta chambre. Merci. Donc, je suis allée, j'ai pris des béquilles. Non, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, elle exagère parce qu'elle m'a dit, tu as une nécrose de la tête fémorale, va chercher des béquilles. Je me suis dit, bah, peut-être qu'elle exagère, donc c'est juste une douleur qui va disparaître avec le temps et tout. Je ne suis pas allée chercher les béquilles. Ce que je vous conseille de ne pas faire, dès que la douleur commence, vous allez remarquer que c'est pas une douleur comme la crise habituelle, c'est vraiment l'os qui fait mal, puis ça bloque. Puis vous allez continuer à boiter. Pour les épaules, vous allez sentir qu'il y a certains mouvements que vous n'arrivez pas à faire sans avoir de la douleur. Exemple, ouvrir le poignet de la porte, vous allez avoir de la difficulté à le faire sans ressentir de la douleur vraiment dans l'os à l'intérieur. Alors, je ne suis pas allée prendre les béquilles. Dans le temps, il faut savoir que j'étais dans un hôpital pédiatrique et puis c'était pas très... les cas de nécrose touchaient plus les personnes âgées et en milieu pédiatrique, ils n'étaient pas trop avancés à faire, exemple, à prendre des risques, exemple, pour une chirurgie. Donc, c'est ça qui a donné et qui a fait en sorte que ça traînait jusqu'en 2011. Donc, en 2007, j'ai eu la douleur, j'ai fait des examens. Il faut savoir qu'une nécrose de la tête fémorale n'est pas bien visible avec un examen, exemple, de rayon X. Il faut faire une IRM. Donc, les gens qui sont malades, qui me suivent, vous savez déjà c'est quoi une IRM. En bref, c'est comme une grosse machine à moitié rond, si je peux dire ça comme ça. Il y a une table, on vous couche sur la table, on vous met un casque sur les oreilles parce que la machine fait beaucoup de bruit. Vous rentrez à l'intérieur, vous ne devez pas bouger, puis ça fait des bruits genre... Donc c'est des bruits vraiment saoulants. Et c'est à partir de ça qu'on peut diagnostiquer, exemple, quand vous avez fait un AVC ou quand c'est une nécrose. On va vous injecter un liquide et ça va toucher les coins où la nécrose a déjà débuté. Une nécrose, c'est les tissus qui meurent, donc il n'y a plus de circulation et ça fait le rongement de l'os. Donc, en bref, quand vous prenez l'os d'un poulet, la partie qui est blanche, la partie qui est un peu croquante, les gens qui mangent l'os,
du poulet, vous allez comprendre. La partie qui est un peu croquante de l'os, eh bien, chez l'humain, c'est cette partie-là qui est rongée. À chaque mouvement, c'est cette partie-là qui est rongée, qui se détruit petit à petit, et ainsi de suite. Donc, sans une IRM, on ne peut pas très bien voir à quel degré la nécrose a commencé à détruire l'os. Donc, très important, si vous avez une nécrose, limitez vos mouvements, surtout à la hanche. Prenez des béquilles. Et quand vous êtes en béquille, ne mettez pas votre pied au sol. Moi, j'ai mes béquilles, mais c'est tellement coincé, puis avec mes épaules, je ne peux pas aller les chercher pour vous montrer un peu. Mais lorsque vous êtes en béquille, vous devez faire en sorte que votre pied ne touche pas le sol. Donc, en béquille, vous êtes comme ça, vous prenez vos béquilles, puis vous sautez comme ça. Donc, le pied ne doit pas toucher le sol. Et même quand vous montez les escaliers, vous devez monter de cette façon également. Lorsque la nécrose commence, vous allez avoir une séance un peu de physio où on va vous montrer comment sauter avec des béquilles pour monter des escaliers et pour descendre. Donc, en 2007, ça a commencé. L'infirmière savait j'avais quoi puisqu'elle était infirmière en hématologie. Donc, elle avait vu plusieurs cas. Elle avait déjà 25 à 30 ans de carrière déjà dans ces années-là. Et le chirurgien qui était en poste à l'époque avait négligé ma situation. Donc, quand l'infirmière a dit que c'était une nécrose, avant que j'aie fait le IRM, avant que j'aie fait un rayon X, l'infirmière savait que j'avais une nécrose de la tête fémorale. Le problème, c'est que quand elle insistait, elle a écrit sur mon dossier et tout, le chirurgien s'est dit, c'est moi le chirurgien, c'est moi le médecin, c'est à moi d'en juger. Elle n'a rien à dire, elle n'a pas à mettre son mot là-dessus. Donc, il a négligé mon état jusqu'à ce que je me suis retrouvée avec un déséquilibre. Donc, quand j'étais debout, vous voyez que j'étais vraiment comme ça parce que cette partie n'existait pratiquement plus. Donc, je suis allée, quand j'ai fait le IRM et que ça s'avérait que c'était vraiment une nécrose, faut savoir que le début de la nécrose a commencé vers le mois de novembre. Et puis, c'est vers janvier, février que j'ai eu le IRM parce que on te met dans une liste d'attente. Le processus est très long. Donc, en pédiatrie, c'était vraiment catastrophique. Donc, j'ai eu la nécrose en novembre et c'est en février que j'ai pu avoir un examen. Donc, de novembre jusqu'en février, j'étais pas en béquille. J'étais pas en béquille et puis je me disais que la douleur allait s'en aller parce qu'on m'avait jamais dit que je ferais une nécrose de la tête fémorale. Donc, quand j'ai eu le IRM et que j'ai eu la confirmation que c'était une nécrose, ben, je suis allée chercher des béquilles tout de suite et j'ai commencé à dormir avec un coussin entre les jambes. Donc, on va vous dire que si vous voulez dormir pour être plus confortable, de mettre un coussin. Donc, je dormais puis je mettais mon coussin comme ça. Quand je dormais sur le côté, ben, je dormais comme ça. Hein. Et j'essayais de ne pas dormir sur le côté où j'avais la douleur. Donc, très important de mettre le coussin puis de dormir vraiment avec le coussin. Et vous-même, vous allez constater que sans le coussin, là, vous n'arriverez jamais à dormir parce que vous sentez vraiment la douleur, elle est permanente. Le coussin atténue un peu cette douleur-là. Donc, j'ai été en béquille. Ensuite de ça, j'ai eu la première chirurgie. Je vais vous mettre les photos de ma cicatrice lorsque c'était pour un forage, puis lorsque c'était pour la prothèse. Vous allez voir que pour le forage, c'était une longueur de ça, puis pour la prothèse, c'était un peu plus long. La cicatrice de la prothèse, elle est sur la photo, elle est courte, mais elle n'est pas courte parce que ça arrive vraiment de là jusque derrière les fesses. Donc, la cicatrice, elle est très longue. Là, c'est vraiment de là jusque vers les fesses. Ça me fait comme un trou, disons, vers les fesses parce que c'était une longue chirurgie. Puis je me rappelle que j'étais éveillée quand on m'a opérée parce que j'ai le souvenir que j'avais le pied vraiment en cette position. Puis ils étaient en train de déchirer comme ça. Et je me suis retournée, je regardais. Puis c'était pas une anesthésie générale, c'était plus vers comme c'était plus l'épidurale, je pense qu'on m'avait mis juste pour geler la partie du bas. Et je me suis réveillée à un moment donné, puis je regardais, puis j'ai vu qu'on est en train de me couper, puis là on m'a mis en gaz, puis je me suis endormie et j'ai rien vu par la suite. Donc voilà, très important, lorsque le début de nécrose commence, prenez des béquilles. Ensuite de ça, il y aura un suivi.
les parents, les enfants qui me suivaient, si vous réalisez, vous avez 18 ans, le problème qui a été avec moi, c'est que j'ai atteint mes 18 ans, mais le médecin traitant qui était en poste était en congé pour une grossesse ou je pense en congé maternité à l'époque, puis ça avait pris 2 ans avant qu'elle revienne. Et moi, normalement, à mes 18 ans, j'étais censée quitter l'hôpital pédiatrique pour aller dans un milieu adulte. Le fait qu'elle, elle était en congé, ça retardait le processus et le fait que le chirurgien en poste négligeait pour lui, à l'époque, il ne voulait pas mettre de prothèse. Moi, je pense parce qu'il était juste pas apte à le faire. Donc, il a préféré faire un forage. À savoir que quand l'os, je prends l'exemple de mon bras, quand cette partie de l'os commence vraiment à se ranger, puis il vous reste exemple ça, ne prenez pas le risque de faire un forage ou d'accepter le forage. Avec insistance, acceptez la prothèse. Moi, je vous suggère fortement la prothèse parce que c'est une perte de temps, surtout pour nous, les gens qui tolérant pas les transfusions. Avoir d'abord une transfusion, c'est un gros risque. Avoir une chirurgie qui n'a pas fonctionné, c'est encore un gros risque. Donc, s'il vous plaît, si vous préférez une prothèse, allez direct avec la prothèse. Moi, j'ai insisté, mais vu que j'étais en milieu pédiatrique et que lui, il n'était pas très apte à le faire, il avait fait un forage tout en sachant bien que ça n'allait même pas fonctionner. Le point négatif d'un forage, si ça ne fonctionne pas, ben vous vous retrouvez avec une fracture de l'os. Quelque chose qui est encore plus grave parce que lorsqu'il y a une fracture de l'os, l'os se range et à un moment donné, quand il y a eu trop de négligence de la part soit de vous, soit du médecin, eh bien on ne peut pas mettre la prothèse puisqu'il faut avoir une partie de l'os naturel, donc de votre os à vous, pour insérer la prothèse. La prothèse s'insérera dans l'os. Excusez-moi, j'ai l'appel de mon mari. Je vais le rappeler après. Donc, la prothèse s'insérera dans l'os. Il faut percer un trou. Je ne sais pas si vous voyez. Il faut percer un trou puis rentrer la prothèse. Donc, si vous voyez la photo que j'avais eue où je présentais un peu la nécrose et tout, vous verrez que le bout de la prothèse en bas, elle est un peu comme ça, un peu triangulaire. Donc, la partie triangulaire ici, là, c'est ça qui doit rentrer dans l'os. Donc, il faut avoir de l'os pour mettre une prothèse. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Puis, vous allez vous retrouver en chaise roulante. Donc, quand j'ai atteint mes 19 ans, j'allais vers mes 20 ans. C'est là qu'on m'a transféré aux adultes. Puis, c'est là que le processus a été un peu plus rapide parce que j'insistais, je me plaignais constamment. La nécrose vasculaire touche beaucoup, ça c'est ce qu'on m'avait dit, parce que eux ils ne savaient pas trop que j'avais l'anémie falciforme, donc la drépanocytose. On m'a dit que ça touchait plus les personnes âgées, donc c'était eux qui étaient prioritaires dans la liste d'attente d'une chirurgie pour une prothèse totale. Alors, du fait que je suis allée aux adultes et que j'étais encore dans la vingtaine, donc ils n'ont pas pris mon cas comme prioritaire, ils ont laissé passer plus de gens que moi. Et du coup, ben, ça a pris des années. Elle fait que de 2007, quelques mois, une année et demie, je pense, en pédiatrie, donc en milieu pédiatrique, et après aux adultes. Donc, ça a pris du temps par rapport à ça. Pour répondre à ta question, comment j'ai fait pour tenir de 2007 à 2011. Ma chirurgie de la prothèse totale à la hanche a vraiment été faite en 2011. Donc, j'ai eu la nécrose. La nécrose, ça a déclenché qu'on a fait un forage. Le forage, ça n'a pas fonctionné. Ça a commencé à ronger de plus en plus mon os. Mon infirmière a tout fait pour me faire dégager du milieu pédiatrique parce qu'elle savait bien que j'allais perdre ma hanche. Et du coup, en 2011, j'ai eu ma prothèse totale. Et comme vous pouvez voir, je ne boite pas pour ceux qui s'inquiéteraient parce que moi, c'était mon inquiétude. Vous voyez, je ne boite pas. Je ne peux pas sauter. Je vous avais dit qu'avec un forage, on ne peut pas sauter. Donc voilà, je ne boite pas, je marche très bien. Moi, c'était mon inquiétude lorsque j'ai su que j'allais avoir la prothèse totale. Du fait que ça avait traîné la nécrose, j'avais peur de boiter, j'avais peur d'avoir une démarche un peu bizarre. Et Dieu merci, je n'ai pas eu ça parce que j'ai une connaissance de mon père qui a eu la même opération que moi. Mais lui, ça faisait des années qu'il souffrait de ça, presque 7 ans qu'il souffrait de ça.
Et 7 ou 10 ans, hein, ouais, c'était durant sa jeunesse, il avait fait un accident de moto, puis depuis là, il a eu une prothèse totale, mais lui, il boite vraiment de façon très exagérée. C'est pas lui qui exagère sa démarche, mais c'est la façon dont son corps s'est adapté à ses mouvements, et puis il est resté comme ça. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Donc, numéro 1, la nécrose commence, vous appelez votre infirmière, vous allez sentir que c'est pas la même douleur qu'une crise normale. Numéro 2, prenez des béquilles. Numéro 3, cherchez à faire une IRM si ce n'est pas déjà fait pour savoir le niveau de la façon dont la nécrose a évolué. Numéro 3 ou 4, je ne sais plus, je suis rendue à quel numéro. Numéro 4, numéro 4, si ça tombe que la nécrose a détruit une grosse partie de votre os et qu'on vous exige un forage pareil, n'acceptez pas. Allez direct vers une prothèse totale. Si vous êtes du genre comme moi qui ne tolère pas les transfusions, moi une transfusion peut me tuer. Si vous êtes de ce genre-là, je vous conseille fortement d'aller direct avec une prothèse pour éviter que ça fasse une fracture. C'est très difficile qu'un médecin accepte parce qu'il faut vraiment vous battre. Moi, je me suis battue constamment quand j'étais en milieu pédiatrique, puis voilà. Ils ont négligé mon état, puis à l'époque, on avait poursuivi le chirurgien, mais vous savez, hein, c'est un long processus, puis en plus, c'est un médecin, puis la déontologie va le couvrir une certaine partie, puis donc c'était très compliqué. On avait fait les processus, on avait déclenché le processus pour donc aller en justice et tout, mais physiquement et psychologiquement, je ne voulais pas subir tout ce stress-là. Alors, j'ai laissé tomber, là, j'ai laissé faire. C'est plus mon père qui s'occupait de ça, donc voilà. Donc, s'il y a moyen d'avoir une prothèse, prenez la prothèse. Moi, je vous le conseille fortement. La prothèse se change après 20 ans. Donc, vous préférez avoir une chirurgie si ça ne fonctionne pas pendant 2-3 mois ou 2-3 ans, 5 ans. Si ça fonctionne, le forage, ça a une durée de vie de 5 ans avant de ressentir la douleur. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, après 5 ans, là, vous allez devoir quand même avoir recours à une autre chirurgie pour une prothèse. Donc, d'après moi, c'est mieux d'avoir une prothèse que d'espérer une autre chirurgie après 5 ans. Puis 5 ans, ça passe vite, hein. Donc, voilà. La prothèse dure 20 ans. Après 20 ans, vous allez ressentir les mêmes effets lorsque la nécrose avait commencé. Donc, les mêmes douleurs comme quand la nécrose avait commencé. Et voilà. Donc, si j'ai répondu à vos questions ou à ta question, cher abonné, sinon, tu peux me laisser d'autres questions, puis je vais répondre en commentaire et tout. Donc, voilà. Ce que je ne peux plus faire, je vous l'avais déjà mentionné, mais je vais vous le répéter. Donc, s'asseoir en indienne, donc avoir les bras croisés comme ça. Sauter, courir, on ne peut plus le faire à vie. Donc, je ne peux plus courir, je ne peux plus sauter, je ne peux plus m'asseoir comme ça avec l'autre pied. Ou m'asseoir en indienne. Donc, voilà. La vidéo est très longue, donc je ferai une autre vidéo pour mes épaules pour répondre aux questions. Ça va, Blessing? Oui? Oui. Oui, ça va? Oui. Oui. Je t'aime, maman. Bye! On se revoit dans une prochaine vidéo.